Madame Libert et Madame Olivier pour cette présentation. Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le CEMO. Donc, on est une AMO, c'est-à-dire un service jeunesse qui accompagne des jeunes de 0 à 22 ans. On est situé sur Saint-Gilles. Mais on va principalement vous présenter le projet CAP, qui est un dispositif qui a été créé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il faut savoir que l'AMO existe depuis 1978. Et du coup, il y a 10 ans, l'équipe du CEMO, face à des constats qu'il y avait beaucoup de jeunes incasables et de jeunes qui vivaient des problématiques de coupure de par l'aide à la jeunesse qui finit à 18 ans et du coup qui se retrouvent à la rue, etc. Ils ont décidé de créer un projet, donc le dispositif CAP, pour leur offrir un accompagnement à l'autonomie via un logement de transit. Donc, c'est-à-dire que nous, on accompagne des jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans. Et une des particularités, du coup, c'est qu'on travaille sans mandat. Donc, on travaille vraiment sur base de la demande sur base de la demande. Et alors, aujourd'hui, on ne va pas spécialement vous présenter l'ensemble du dispositif parce que c'était assez compliqué de le faire en assez court. Mais du coup, on va présenter un petit peu le dispositif via nos constats qui touchent justement à la transition. Alors, selon nous, pour notre public, la transition, elle se fait par le passage à la majorité, ce qui se représente sur deux formes. Donc, il y a la majorité physique, donc c'est que la société à 18 ans, on est majeur. Donc, pour ça, ça concerne un cinquième de notre jeune. Donc là, nous, on accompagne des jeunes mineurs également. Il faut savoir que dans le dispositif, c'est assez compliqué de mettre en place un accompagnement pour ces jeunes parce qu'il y a une réalité administrative avec le système d'aide à la jeunesse qui rend plus complexe la possibilité pour eux de rentrer dans notre projet. Mais bon, on arrive quand même à mettre en place une collaboration pour un cinquième de notre public. Et alors, l'autre majorité, c'est la majorité psychique, donc là, qui touche principalement la plupart de nos jeunes. Et l'idée, c'est vraiment que cette transition, cette majorité, elle est propre à chaque individu. Donc, elle peut se passer à d'autres moments. Et nous observons ça, on observe que nos jeunes vivent cette majorité au sein du passage au CAP, quoi. Voilà. Du coup, cette transition, elle se fait à ce moment du passage dans le logement de transit. Ce logement, c'est vraiment notre outil pour travailler le développement de l'autonomie avec les jeunes qu'on accompagne et aussi pour leur offrir un endroit où se poser, souvent après une longue période d'errance. On observe que ce logement, souvent, il reflète l'état de santé mentale des jeunes qu'on accompagne. Et on étaye cette observation dans le diagnostic social qu'on écrit dans le cadre de l'AMO. L'intégration d'un logement CAP, on suppose que c'est offrir à ces jeunes un espèce de sas d'essai-erreur, un endroit où ils peuvent expérimenter ce que c'est la vie en autonomie, tout en ayant un filet de sécurité. Un filet de sécurité qui leur permet de minimiser les conséquences de leurs expérimentations. Ce dispositif, il offre une plus grande flexibilité aux jeunes dans ces expérimentations que la société en général pourrait leur offrir. Elle permet aussi de leur apprendre à demander de l'aide. Notre postulat, c'est que de devenir autonome, c'est apprendre à savoir faire appel. Et alors, on a un autre constat par rapport à la transition, c'est que les jeunes, en fait, la temporalité... chacun vit une temporalité différente. Donc, il y a la temporalité de la société, il y a la temporalité de l'administration de notre projet et il y a la temporalité du jeune. Et parfois, les jeunes ne se retrouvent pas du tout justement dans cette temporalité. Et avant de rentrer dans notre projet, justement, ils se sont suradaptés parce qu'il n'y a personne qui a compris, qui leur a laissé, on va dire, du temps pour pouvoir se poser. Et dès l'entrée dans le projet, c'est vraiment l'objectif, c'est de leur offrir un sas de repos justement après une errance. Et force a été de constater, en tout cas durant les derniers mois, c'est que la réalité administrative, donc c'est-à-dire la gestion du CPS, une entrée dans un logement, tout ce que ça engendre, ça les met à mal. Donc c'est une grosse lourdeur pour eux. Et du coup, ça met à mal leur bien-être. Donc voilà, pour ça, nous, l'idée, c'est de les accompagner
à la gestion de cette lourdeur et de cette urgence. Il faut savoir également que ça a un impact aussi sur notre accompagnement à l'autonomie. Et du coup, on manque beaucoup de temps pour pouvoir les laisser se poser et se concentrer sur leur bien-être. Donc notre cadre de travail, il nous rappelle à la réalité des jeunes, dans ce paradoxe qu'on leur fait vivre via le transit. Le côté du transit, ce qu'il a potentiellement de négatif, c'est qu'ils sont très vite dans la projection de l'après. Un an, c'est très court, et donc il y a beaucoup cette question de qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'on va faire après, où est-ce que j'irai, et ça peut, en un sens, entraver leur investissement du logement. Ça fait qu'ils ne vont pas s'approprier ce logement de transit dans lequel on leur propose de s'installer pour un an. À côté de ça, du coup, ça les met dans une certaine insécurité. Et du coup, ça nous permet pas en fait de prendre le temps de vivre à leur rythme pour leur expliquer le fonctionnement du système, de la société. Il y a aussi le temps qui est nécessaire à la création de liens. Ça met souvent des mois de créer une vraie relation de confiance avec ces jeunes. Nous, on dit plus ou moins 6 mois, mais 6 mois, en fait, nous, c'est déjà le début de la fin. C'est déjà le moment où on entrevoit la suite, où on commence une recherche de logement pour l'après. C'est un moment, du coup, qui peut être très anxiogène pour eux et, du coup, qui ne nous permet pas d'aller creuser des sujets plus profonds qui sont la prise en soin de la santé mentale et autres. On fait face avec eux au dysfonctionnement du système administratif, de sa lenteur, et ça impacte quand même vachement l'accompagnement. Ça prend une place énorme en fait dans notre travail et nous permet à nouveau pas d'aller parfois creuser des domaines de l'autonomie qui pourraient être plus profonds mais aussi plus importants. Après, ce qu'il y a de bon dans le fait de les accompagner dans ces démarches administratives, c'est qu'en fait, on vit vraiment tout ça à leur côté et qu'on vit avec eux les violences administratives institutionnelles qu'ils peuvent subir. L'intérêt du transit, enfin, c'est le fait d'avoir quand même un rythme soutenu. Ça peut être intense, mais c'est aussi indispensable pour qu'ils puissent se saisir des opportunités de l'accompagnement. Ça permet de leur faire prendre conscience aussi des exigences dans lesquelles ils seront amenés à évoluer par la suite. Et alors, un élément dont on ne parle pas, c'est que en fait, les logements de transit, l'idée, c'est de les offrir les plus neutres possibles pour que les jeunes puissent se les approprier. Ce qui marche avec beaucoup de jeunes, cependant, il se peut que certains, le fait que ce soit des murs blancs, etc., ce soit assez violent et que ça leur renvoie aussi à toutes leurs leurs traumas passés, difficultés passées. Donc, on appelle ça un peu l'effet miroir. Et de par cet effet-là, on a, il y a 2 ans, créé une collaboration avec Maria Baoli, qui est une photographe bruxelloise, pour justement que les jeunes puissent raconter leur histoire. Et alors, donc dans le cadre du dispositif Java, l'idée c'était de renouveler un peu cette initiative et donner justement... en fait, l'idée c'est vraiment qu'on crée des outils pour que les jeunes puissent aborder la santé mentale. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est pris dans une réalité... qui ne nous laisse pas le temps de justement creuser certains aspects, ce domaine de l'autonomie qui est très important, parce que si on ne prend pas soin de sa santé, c'est difficile de se consacrer à l'administratif, que du coup ça met mal le logement. Donc voilà, on essaie vraiment de créer aussi avec eux une priorité aussi par rapport à ça, mais ça prend du temps, et du coup après 1 an, l'idée c'est aussi de créer du réseau, et le projet de Maria, c'est de pouvoir... leur rendre une estime d'eux-mêmes et les aider à se renarcissiser. Voilà. Donc, voilà.